Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast 100% foot polonais. Je m'appelle Johan, je serai votre host aujourd'hui. Et à ma gauche, autour de la table, Mathieu, @footpolac sur Twitter. Et à ma droite, Manu, @extraclassafr sur Twitter. Messieurs, comment allez-vous? Je laisse Mathieu répondre, vas-y. Bon, écoute, ça va. Merci Manu, hein, c'est gentil. Ça fait plaisir d'être là pour qu'on discute un peu ensemble, tous les trois, et peut-être plus tard, un peu plus avec des invités, etc. Mais au moins, tous les trois déjà, d'avoir fait cette hebdomadaire pour parler un peu du foot polonais, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Et j'espère que nos auditeurs, nos amis ou pas, nos ennemis aussi, vont apprécier. Voilà. Je suis très content d'être là aussi. Et ça a été laborieux de lancer tout ça. Ça fait vraiment plaisir de commencer à proposer du contenu plus approfondi sur le football. Moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est un peu l'objectif. Donc, hâte qu'on lance un peu toute cette série. J'espère que ça va bien continuer tout ça. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec les résultats du week-end de notre belle Extraclassa. Mathieu, si tu veux donner les résultats. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc la 23e journée, le week-end dernier, ça s'est fini ce lundi. Le premier match, donc le Stal qui affrontait le Piast Gliwice vendredi avec une victoire du Piast à l'extérieur de 0. Poznan qui a affronté le Lechia Gdańsk avec donc une victoire 5-0 à domicile de Poznan. Puis après, le samedi, avec un premier match plutôt intéressant, je pense on y reviendra peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Samedi, donc, avec le Widzew contre le Warta, avec une victoire 2-0 du Warta, dans un match important pour le haut de classement, donc à l'extérieur. Le Corona, ensuite, qui LC, s'est imposé 1-0 face au Wisła Płock, où rien ne va plus hein, à Płock depuis la reprise. Puis après, on a eu l'une des affiches, le classique polonais entre le Górnik Zabrze et le Legia Warszawa. Victoire 1-0 du Legia, et je pense que tu y reviendras aussi, enfin on y reviendra aussi ensemble plus tard. Dimanche, on a eu quelques matchs intéressants, un beau match aussi, mais en premier, un match entre le Miedź Legnica et le Jagiellona Białystok, un partout. Score final, le gros match du dimanche qui était le Pogoń Szczecin contre le Raków Częstochowa, avec une victoire 2-0 de Częstochowa, toujours leader, face au Pogoń à l'extérieur. Le Cracovia qui a fait match nul contre le Śląsk, un partout. Et enfin, ça s'est fini aujourd'hui, lundi, ce soir, entre Radom et Lubin, avec une victoire 1-0 de Lubin du Zagłębie sur le terrain de Radom. Voilà, pour le résumé des résultats. Je pense qu'on va peut-être aller un peu plus dans les détails de certains matchs maintenant, ensemble. On essaie de faire dans l'ordre des matchs. On peut faire ça comme ça. D'accord. Ça marche. Donc, Donc, Ça va être à moi, non? Ça va être à moi. oui. si tu Le fais match du Martha, ouais. vendredi, le gros match du vendredi entre le Lech et le Legia. Alors que dire? Moi, c'est honteux. Enfin voilà. Enfin, je pense que j'ai déjà dit sur Twitter, mais le Leria, c'est absolument honteux. Enfin, je vais récapituler hein, 5-0 pour le Ler. On a eu un but de Milic, de Skurac, de Ishak, puis après un doublé de Velde. Qu'est-ce qu'on a vu côté Leria? Bah rien comme toute cette saison, et il n'y a pas de recette miracle. Hein. On voit pourquoi le Leria est finalement dans le bas du classement, ce qui est un peu indigent hein, pour un club de son standing de se retrouver là. D'un point de vue tactique, c'était absolument n'importe quoi défensivement. Comment s'appelle le joueur prêté déjà Abouana, non? Abouana, le joueur prêté. L'Israélien de Legia, Ouais, oui. bah, Ah, ouais. nul, totalement nul. Comme beaucoup de l'équipe, à part peut-être Zwolinski, on a vu que c'était lui quand même qui, du côté Leria, essayait d'emmener un petit peu les mecs devant, vers le haut, etc. C'est tout ce qu'on a vu. Et pourtant, en face, on a vu un Ler absolument pas incroyable, hein, un Ler quand ce Ler décidait d'accélérer, tu sais, c'est comme avoir une petite Ferrari comme ça, et de temps en temps, tu décides d'accélérer un peu après, quand le feu passe au vert. Exactement ce qui s'est passé dans ce match avec le Ler. Voilà, il y a eu quelques belles choses avec le premier but de Velde, un très très beau but avec une enroulée à 15-20 mètres euh, juste à l'entrée de la surface de réparation sur le côté gauche. Et puis voilà, donc en fait, on a vu un Ler qui était au petit trot et qui a battu un Leria 5-0. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au Leria. Hein. Il n'y a pas que l'entraîneur, il n'y a pas que les joueurs, etc. On sait qu'il y a des problèmes aussi avec la direction, et ça depuis assez longtemps.
Mais j'ai vraiment très peur. J'ai vraiment très peur pour le Leria. Je me fais pas de soucis pour le Ler, même on en reparlera peut-être pour la Conference League, mais pour le Leria, par contre, j'ai vraiment très peur pour cette saison. Effectivement, alors j'ai des petites accointances avec l'Arcac Denia, hein, je ne mens pas. Donc, mais je vais pas dire, c'est pour ça que Ça pour moi, joue, ça serait bien de voir un ça Leria. joue, ça joue. Comment? Qu'est-ce que tu disais, Manu? Ça joue, ça joue. Ouais, non, ça joue, Mais après, non, mais tu restes très objectif. Je suis d'accord oui, avec toi. voilà, je reste objectif et j'aimerais bien voir un Leria un peu plus, voilà, un peu plus qui va de l'avant. Enfin, on a des jeunes joueurs hein, au Leria, mais ils sont où? Kalushinski, Poznanski qui vient d'arriver, bon, il a eu quelques matchs. Pila, il est où? On ne sait pas. Neugebauer, il est parti. Enfin, voilà, il y a rien qui va dans ce club. Et si on va revoir un derby des Trumiasto, c'est certainement peut-être en deuxième division si l'Arca ne monte pas l'année prochaine. Donc c'est vraiment compliqué pour un grand club comme ça. Et voilà. Et je pense que ce match est vraiment caractéristique de ce qu'on peut voir cette année pour le Leria et aussi pour le Ler qui le Ler de temps en temps. Quand il a envie de marquer, il marque. Quand il a envie de rien faire, il fait rien. C'est très inconstant, c'est le Ler. Et voilà, je pense que c'était globalement le résumé que je voulais dire. Ah, Ouais. et Balois au Ler Poznan, enfin, on en a discuté ensemble. J'ai vu en regardant le match, enfin, Balois, c'est un joueur qui est très intéressant dans la percussion, etc. Mais devant le but, c'est nul, c'est absolument nul. Enfin, c'est assez grave. J'espère qu'en conférence, il se rattrapera jeudi. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire hein, de votre côté par rapport à ce match. Bah, on l'avait vu, on en avait parlé en privé, mais le LER cette année, c'était quoi? C'était 3 matchs avec plus d'un but d'écart. Ouais, seulement. C'est vrai que c'est significatif hein, de ce jeu un peu pauvre. Enfin, il y a des moments, ouais, t'as des moments où on dirait qu'ils sont pas en vie, qu'ils sont incapables de trouver la bonne solution. Ça se fait des centres pendant 45 minutes, 90 minutes parfois dans une surface et incapable de marquer quoi. C'est vrai. Et là, ils gagnent 5-0. Ils auraient pu gagner 7-0, 8-0 hein, Ouais, avec largement, oui. buts, hein. C'est ça qui est incroyable. Ils n'ont pas été trop mis en danger. Et puis, ah oui, j'ai oublié, Kouchia, faut arrêter au bout d'un moment. Il faut prendre sa retraite, il faut s'en aller. Enfin, faut aller. Après, il faut regarder l'âge moyen du Lérien, hein. C'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique. Ouais, ouais. Et pourtant, il y a des jeunes, hein, ils ont recruté des jeunes. Enfin, Ah ouais, c'est des jeunes, ouais. Et sur le match, je crois que j'avais fait un truc dessus. Sur les 11, t'en as 3 qui étaient en dessous de 29 ans. ouais, voilà. Un truc comme ça, quoi. Donc, c'est assez terrible, c'est assez terrible, mais bon, voilà. C'était un beau match en tout cas, juste pour chiller un peu un vendredi soir avant de sortir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce match. Je vais peut-être sortir la cisailleuse de la première. Et l'Aria, effectivement, c'est vraiment une catastrophe. Cette année, j'ai fait 3 matchs à Gdansk, que je pense. J'ai fait 2-2, le Leria Jagiellonia, c'est un miracle. Et j'ai vu 2 victoires de Leria 1-0, je crois, 2 buts de Zwolinski et 2 miracles. Ils peuvent lui faire une statue, clairement, s'ils se maintiennent. Euh, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'ils font la semaine. Je sais pas ce qu'ils font la semaine. Normalement, là, récemment, je lisais la biographie de Unai Emery avec tout ce qu'il mettait en place en entraînement. Et après, je suis allé voir dans le même week-end le match Legia Wisła Płock. Et je me suis dit, mais en fait, ils font quoi à l'entraînement? Il y a rien. Rien. Et en plus, pourtant, c'est Kaczmarek, hein, l'entraîneur, qui a été justement aujourd'hui lundi conservé, mais qui a été conservé, mais il faisait pas des choses trop dégueulasses avec le Vizef, hein, voilà. Donc bon, voyons, et puis on ne parlera pas du stade vide non plus, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais il faut le noter, quand même, ce stade On absolument, note. c'est Bon, presque vide. c'est pas leur faute. Enfin, si, il y a des choses à reprocher, mais bon, en vrai, tu regardes quasiment tous les stades d'Extraclassa sont vides, hein. Non, mais c'est quand même un peu leur faute, parce que même s'il fait 42 000 places, donc cette année j'y suis allé 3 fois, il y avait 3 fois 4 000 personnes. 4 000 personnes, c'est pas possible pour une ville comme Gdansk. C'est juste pas possible. Et, je vais passer au deuxième match, Górnik Legia, qui est le classique, même si personnellement j'avais un petit penchant pour Widzew Legia cette année. Donc pour ceux qui se rappellent le match aller, Górnik avait posé d'énormes problèmes à Legia, avec une composition assez bizarre où les deux attaquants étaient Holeviak et Dadok. Donc pour ceux qui suivent un peu moins le Górnik, c'est comme si vous faisiez jouer un latéral gauche et un latéral droit en pointe.
Donc le match aller était assez bizarre, mais Górnik avait très très bien pris les espaces et ils avaient vraiment réussi à mettre en échec les gars. Ils avaient mené 2-0 et il avait fallu un but de Lindsay Rose à la 92e pour l'égalisation. Donc en fait, ce qui s'est passé samedi, c'est qu'on a vu un Górnik plus offensif au coup d'envoi, puisqu'il y avait Podolski plus un autre attaquant. Et, et la première mi-temps, j'ai trouvé quand même relativement à l'avantage de Legia, même si je suis peut-être pas à 100% objectif, mais je pense que Legia aurait vraiment pu mener 2-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, l'entrée de Pacheco a vraiment tout changé. J'ai vraiment aimé son jeu, le dynamisme qu'il a apporté. Puis après l'expulsion de Josué, je vais pas revenir dessus parce que pour les gens qui ont vu les images, voilà, c'était stupide. Je vais pas non plus revenir sur la polémique qu'il y a eu sur les soi-disant gestes racistes, etc. parce que je trouve que ça vaut pas la peine. Mais après son expulsion, je trouve que Górnik, en fait, ils ont perdu le fil du match. Et ça s'est fini à 1-0. Je pense qu'on aurait pu jouer une demi-heure de plus, que ça se serait terminé à 1-0. Il y a un Jacek qui est un peu, un peu cuit, on va dire, s'il est sur la fin. Il n'a pas été mis en danger. C'est quand même assez rare quand il joue qu'il soit pas mis en danger. Donc je pense que ça a bien montré l'inefficacité offensive de Górnik sur ce match en deuxième mi-temps, surtout après l'expulsion de Josué. Donc est-ce que vous voulez en dire un mot? Ouais, je voulais ajouter sur Jan Jędrzejczyk, je pense qu'il est dans une très bonne période hein, avec le Legia. Le Legia, c'est pas fantastique en ce moment, mais ça gagne ou ça fait des résultats plutôt convenables, on va dire. Et dans le match face au Widzew, il Ouais. était plutôt bon aussi. Hein. Il était plutôt très bon. Voilà. Après, c'est pas les plus gros adversaires du monde, mais je pense qu'il fait un bon retour après la pause hivernale, pour être franc. Lui, le taulier de la défense. Effectivement, il a une bonne période, mais il se trouve que voilà, j'ai beaucoup d'amis polonais qui l'aiment pas trop, donc on est un poil biaisé et j'ai toujours du mal entre lui et Slich. Comment ils arrivent sur l'arbitre toujours avec des yeux, j'ai l'impression qu'ils vont tuer quelqu'un. Donc ça influe aussi sûrement sur mon ressenti. Mais ça, c'est un problème aussi de Josué. C'est-à-dire que c'est un très beau joueur, hein, Josué. C'est un joueur qui peut te changer un match. Encore une fois, il est assez inconstant. Mais les discussions avec l'arbitre, enfin, on est sur du Marco Verratti level. Et, euh, et au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. Il a vraiment pas une attitude qui est très agréable sur le terrain, pour être franc. Et c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un joueur qui est vraiment intéressant à voir jouer, beau à voir jouer, etc. Mais voilà, il a ce petit défaut, enfin, ce gros Je, défaut. Bon. je pense qu'il comprend pas le rôle de capitaine en fait. Je pense que pour lui, être Ouais. capitaine, c'est être tout le temps sur l'arbitre et tout le temps critiquer les Mm. décisions, etc. Et il n'encourage pas tant que ça ses coéquipiers. Je pense qu'il a. C'est peut-être pas le capitaine qu'il faut à les gars en fait. Ouais. Après à voir. On verra ce qui va se passer en cette fin de saison. On verra aussi le nombre de matchs de suspension qu'il va prendre. Oui. Ouais, contre Łódź, il s'était bien. Non, contre Cracovia. Il s'était bien embrouillé avec Oshima, je me rappelle. Ils avaient passé son match à s'embrouiller tous les deux. Il avait fini avec carton jaune encore une fois. Enfin, moi, c'est un joueur, genre, autant sa qualité de centre, elle est mais magnifique, vraiment. À des moments, il te sort des extérieurs du pied, des centres, mais c'est des caviars. Et autant à des moments, enfin, sur le terrain, insupportable, quoi. Vraiment, moi, c'est un joueur que je supporte pas ces matchs. Vraiment, je supporte pas ces matchs. Manu, tu voulais parler de Yes. Miege Jagiellon. Alors moi, je suis parlé de Miedź Jagiellona. Bon, c'est le petit match, c'est le petit match, quoi. C'est pas les grosses affiches dont on vient de vous parler. Mais en fait, je trouve que très intéressant le Legnica sur sur ce retour de trêve hivernale. Parce que sur la première partie de saison, bon, moi, ils sont éclatés sur tous les matchs. Ils sont derniers du classement avec je sais plus, avec 12-13 points. C'est catastrophique, vraiment. Après, voilà, c'est les nouveaux arrivants, mais voilà. Et en fait, là, avec le retour, avec les transferts, ils ont vraiment réussi à. Bon, ça gagne pas les matchs, mais ça perd moins, on va dire. Et surtout, ça marque plus. Et donc, Legnica, Białystok. Donc, c'était un match bah, qui est quand même globalement dominé par Białystok, avec un premier but de Néné, le Portugais qui est arrivé cette année. Un but, superbe but, une belle inspiration sur notre frappe antenne. Et le gardien de Legnica, le nouveau, le grec, je retrouve son nom, Capino, qui regarde le ballon passer, quoi. Vraiment, il s'est fait. Je crois que dans la presse et même par ses coéquipiers, il y en a qui l'ont critiqué un peu en disant qu'il y avait des meilleurs gardiens en Pologne et qu'il faudrait peut-être déjà commencer à le remplacer ou penser à son avenir.
Je trouve ça un peu triste. Mais heureusement pour Legnica, il y a une égalisation 5 minutes après par Muskovic. Et en fait, au final, bah, ça finit sur une égalité, mais enfin, franchement, c'est un beau match. Et on sent que Legnica a vraiment amélioré sa défense, notamment en recrutant Nievoulis et Drigas. Enfin, Drigas, c'est pas en défense, mais on sent il apporte bien sur le milieu de terrain. Et au final, c'est vraiment une équipe qui est intéressante. Et bon, je voulais critiquer un peu Marc Goual, qui est très encensé. Bon, il fait un très beau début de saison avec, je crois qu'il est un des meilleurs buteurs du championnat, avec 8 buts et 3 assists. Mais sur ce match-là et même sur les derniers matchs, je le trouve vraiment absent. Et quand on sait bon après il revient de blessure, mais quand on sait qu'il a signé avec le Lega, je sais pas, je sais pas si c'est la bonne signature pour le Lega et à voir ce que ça va donner. Mais bon. Ça, ça peut faire une Novi Kovac. Pour ceux qui suivent le championnat polonais depuis plusieurs années, Novi Kovac, il avait été meilleur joueur de l'année en Ekstraklasa. Il a signé à Lega et je crois que 6 mois plus tard, il était parti en Turquie. Effectivement, il était en Turquie. Et il marchait pas mal hein, au début en Turquie, de mémoire. Après, il s'est un peu effondré. Mais ça va être compliqué quand même, non? Qu'est-ce que tu penses, Manu, pour le Miège? Parce que quand même dernier, 19 points. En fait, je pense que ça va dépendre. En fait, c'est compliqué, mais en vrai, si tu regardes, ils sont pas si loin que ça du 15e, quoi, enfin, du premier au-dessus de la relégation, du Gornik, donc. Ils sont à 6 points. Ouais. Quand on voit les matchs du Gornik, quand on voit les matchs du Jagiellona, pardon, qui a au même nombre de points, qui est juste devant, franchement, moi, je pense que s'ils continuent comme ça, avec la bonne mentalité qu'ils ont actuellement, moi, je vois un monde où ils peuvent s'en sortir, en fait. Mais bon, après, le Gornik relégué, j'y crois moyen quand même. Mais franchement, rien n'est impossible, ça reste l'Extraclassa. Et, Donc, genre, je les enterre pas. Alors ouais, que le Lerkia, franchement, je les enterre largement. parce que Pour moi, le on Lerkia, s'est c'est dit mort. l'année dernière, le Wisła Cracovie jamais relégué, ça va jamais se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Même une Ouais. époque, le Legia était pas loin. Je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, quand le Legia était Ah bah vraiment. oui, oui, on se souvient, ouais. Ça a été une période difficile pour moi. À l'époque. Ah, pour les gars FR, à qui on passe le bonjour, je crois que c'était compliqué aussi. Pauvre. Ouais, c'était une sale période. Mais ouais, c'est vrai que l'année dernière, Krakow, ils finissent dans le rouge. Et là, maintenant, est-ce qu'ils sont dans la zone de Ils promotion, sont là, dans les zones de. de promotion, ouais. Ils sont dans les Ouais, playoffs. ok. Dans les playoffs. Parce qu'ils Donc sont- il y a un monde où ils reviennent. Oui, oui, oui. Un monde où ils reviennent, ok. Bon bah si on prend Krakow et qu'on perd le Leria, bon bah voilà quoi. Je vous propose qu'on passe Allez. à notre deuxième rubrique que tout le monde attend, et qui est un focus sur un joueur ou un entraîneur ou des performances ce week-end. Je vais donner tout de suite la parole à Mathieu, puisque tu voulais faire un gros plan sur l'entraîneur du Warta Poznań. Ouais, je vais essayer d'être assez rapide, mais je pense qu'on parle beaucoup de Papchoun hein, avec Rakov, et il y a de quoi, c'est incomparable hein, ce qu'il réalise avec Czestochowa. Mais je voulais m'appuyer un peu sur la victoire du Warta face au Widzew. Le Warta est septième maintenant hein, de mémoire, mais donc n'accédera certainement pas à la même, à un bout de la Conference League, un petit bout de gâteau ou quoi que ce soit. Mais ce qu'a fait l'entraîneur et ce que fait l'entraîneur du Warta, David Šulček, qui a 33 ans, un jeune entraîneur, hein, comme par exemple l'entraîneur de Reims aussi en Ligue 1, c'est vraiment très très intéressant. Lui qui vient du Wiglisław Łódź en D2, enfin en D3 pardon à l'époque le Wigley et qui est arrivé en 2021, qui les a emmenés en play-off. Ils n'ont pas réussi à passer ce stade. Et puis après, il est parti en novembre. Et là, il a été racheté par le Varta. Son contrat a été racheté par le Varta. Et donc, tu te dis quand même, il y a eu des couilles qui ont été posées à Poznan sur le fait que, bon, on va recruter un mec. Il a que de l'expérience en troisième division polonaise en tant qu'entraîneur. À cette époque-là, il a quoi, 31, 32 ans, etc. Et le mec, il arrive première saison, il fait 11e hein, avec le club. Et le Varta, c'est pas un effectif incroyable. Enfin, tu vois, c'est quelque chose d'assez. Ouais, c'est cohérent, voilà. Il y a des plus jeunes, des plus vieux. Il y avait Traoré qui a pris sa retraite, Ouais. par exemple, Traoré, etc. C'est un effectif qui a perdu aussi Castenada, qui est revenu maintenant à Radom, mais qui était parti faire un peu la fête en Thaïlande, etc. pendant 6 mois, et qui est revenu maintenant en Pologne. Mais en fait, ce qu'il fait grâce à son 3-4-2-1, 3-4-3, etc., son système qu'il a vraiment pensé depuis le début et depuis qu'il était à Suwałki,
C'est quelque chose de très intéressant. On en parlait un petit peu ensemble, ce qu'il fait avec son milieu, etc. C'est vraiment cohérent. Et pour un petit club hein, comme le Varta, enfin un petit club avec 2 titres de champion, mais quand même un petit club actuellement dans le championnat, c'est assez incroyable, je trouve, pour quelqu'un avec son expérience, qui n'est pas très grande, avec son âge, qui aussi, il a juste 33 ans maintenant, hein, et avec cet effectif. Et juste pour parler de ça, je vais finir là-dessus. Si on prend depuis son arrivée, vous savez à quelle place en nombre de points le Varta est dans le classement actuel de l'Extra Groupe? C'est-à-dire qu'ils J'ai sont j'ai- j'ai vu l'info passer, c'est 22, non? C'est pas le, comme ça, un truc comme ça, non? non, le Varta, depuis son Attends. arrivée, a eu 61 points. Il se place en sixième position, derrière Ah, le Kiev, sixième, ouais, putain. le Pogogne, le Legia, le Ler et Rakouf, avec 95 points, parce que bon, Rakouf au-dessus du lot. Mais c'est incroyable en fait quand on y pense le Varta. Ils ont même pas de stade, l'équipe. Mais ils sont discrets, hein. Ils sont Ah ouais. discrets, hein. Mais ils ont Moi, en fait, euh, j'ai pas fait gaffe à leur saison, en fait. ouais, Je les ai pas vus, je les ai pas vus arriver la septième. Enfin, je veux dire, là, ils sont potentiellement quatrième, hein. ouais, ouais, Parce qu'ils ont un ouais. match de retard. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant, quoi. Et il y a vraiment un beau travail qui a été fait, je trouve, d'aller chercher cet entraîneur en troisième division. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait le Varta, ils avaient même plus de sponsor. Ils avaient un espèce de petit QR code, etc., avec un petit point d'interrogation, devenu notre sponsor, machin. Ils se sont fait prêter des joueurs du LER, comme Trauca, qui était vraiment en fin de carrière. Bon, maintenant, il est vraiment en fin de carrière parce que c'est fini. Et ils ont construit un petit truc petit à petit, comme tu le dis, tu vois, un peu venu de nulle part. Et je trouve ça pas mal. Et donner cette confiance à un entraîneur comme Souček qui montre quelque chose de vraiment intéressant, un petit peu dans son coin, etc. Je pense qu'on le reverra dans une plus grosse écurie en Pologne peut-être la saison prochaine. Hein. Mais voilà, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle pas assez de ce genre d'entraîneur ou ce genre de club où on en a parlé un peu ensemble et ça c'est cool, par exemple avec le Miedź, etc. Mais, euh, mais voilà, c'était mon petit point, mon petit coup de cœur de la semaine, David Souček. Voilà. J'aime beaucoup les recrutements de Varta en général. Je trouve qu'ils sont très malins. Ils ont été chercher Trauka quand ils sont remontés, je crois, ou qu'ils étaient encore en D2. Ils ont été chercher Stepanski qui était de la montée de Rakouf et qui ensuite s'est blessé à Rakouf. Ils ont été chercher Tche de la Lazio, qui est descendu Mhm. 6 mois plus tard. Mhm. Ils ont pris Kaminski, un jeune avant-centre de Legia. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais c'est globalement très très malin ce qu'ils font. Ils ont été chercher, même si c'est pas un grand joueur, ils ont été chercher Kopczynski, qui Ouais, est c'est vrai, ouais. Et en Kopczynski, Nouvelle-Zélande. même Jakub Kiev, par exemple, hein, Kiev, tu vois, c'est pas si mal en fait. T'as tout à fait raison. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Il y a le Finlandais qui est arrivé, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur. Même pas, quelque chose comme Ouais, ça. même pas, ouais. Ouais, ils font vraiment des trucs. Estonien, non? Non, je crois qu'il est Non? estonien ou Ok, finlandais. bah, Dans pardon, les deux, pardon. non. Excuse, non, Dites-le en commentaire. je Finlandais. chipote, je chipote. Ouais, finlandais, en plus, t'as raison. Ouais, mais c'est vraiment intéressant, ouais, tout à fait raison. Donc voilà, c'était mon petit point, mon petit coup de cœur de la semaine. Je vais passer au mien du coup, toujours dans l'ordre des matchs. Donc mon coup de cœur, en fait, ça fait déjà un petit moment, mais c'est Ernest Muti. Donc c'est l'Albanais de Legia qui a énormément de qualité, je trouve. Il a une frappe de balle phénoménale. En plus, il a ce petit côté nonchalant que moi j'adore chez certains joueurs. Il sait où se placer. Il a une bonne passe. Il est intelligent dans les angles qu'il cherche. Son seul petit défaut, qui à mon avis va lui faire quelques problèmes durant sa carrière, c'est qu'on ne sait pas vraiment où le placer sur le terrain. On ne sait pas s'il est deuxième attaquant, on ne sait pas s'il est milieu offensif. Je me rappelle que l'année dernière, on l'avait essayé sur un côté, ça donnait pas grand-chose. Là, je trouve que dans un système à deux attaquants, deuxième attaquant, il est pas mal. À voir, puisque Legia l'année prochaine, va avoir Carlitos, Pekart, Glual, plus mais peut-être Losowek, qui va rester, on verra. À voir s'il arrive à se faire sa place, ou si peut-être il va remplacer Josué si Josué part. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé son match contre Gournik, et je pense que si les gars avaient mené 2-0 à la mi-temps, ça aurait été en grande partie grâce à lui. Je sais que Mathieu, tu l'aimes beaucoup aussi. Ouais, je l'aime beaucoup. Après, je pense qu'il pourrait être encore plus décisif, hein. Mais comme tu le dis, c'est compliqué de trouver sa place sur le terrain. Enfin, je suis comme toi. Si on me demande c'est quoi, Mouchi, bah je sais pas. Écoute, il joue à gauche, il joue devant, il joue à droite. Mm. C'est un très beau joueur et il est vraiment très intéressant dans ce qu'il propose, ses frappes, etc. aussi, mais qui a encore, bien sûr, dû à son âge, un peu d'irrégularité, et qui pourrait tellement être, je pense, même aller plus loin, en fait, avec le Legia, parce qu'il doit être à quoi cette saison 4-5 buts et 5 passes D ou un truc comme ça.
Je pense qu'on en est même pas à cet auto-là. Ouais, même pas, Je même crois pas. pas. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment une qualité énorme. Comparé à un Rosouek, par exemple, enfin, je l'aime beaucoup. Encore une fois, je supporte Jacques Denia, il était très bon avec nous. Mais Olega, c'est pas ça. Tu vois, donc, ouais, mais c'est vraiment un très beau joueur, un très beau jeune joueur. Donc je vous propose de passer à la troisième rubrique qui est en fait une overview de la ligue. Donc pour une petite introduction, globalement on a Alakouf seul loin devant avec 9 points d'avance. Et Très loin. ensuite on a encore un trou entre Legia et l'Air, on a 7 points. Et puis on a un amas d'équipes qui sont quasiment tous en 6-7 points jusqu'à Stal. Et on va avoir une féroce bataille pour la descente, je pense, cette année. Et qu'est-ce que vous voulez dire du classement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des dynamiques différentes depuis la reprise. En fait, ce qui est fou, c'est que là, si tu regardes, comme tu viens de le dire, mais en fait, le classement, il est vraiment stack. Enfin, en fait, entre la huitième et la première, ça joue entre plutôt la troisième, parce qu'après, il y a le Légué et le Rapou qui sont un peu devant. Mais entre le LER et jusque Zagwembe, qui est onzième, t'as 10 points d'écart. Et donc, t'as 10 équipes dans 10 points d'écart. Et donc, le classement, en fait, il peut changer, mais vraiment, en fait, à chaque journée, c'est pour ça que je trouve que en ce moment, la ligue est hyper intéressante, c'est que chaque journée, le classement peut changer dans tous les sens. Et en fait, t'as autant la lutte pour la troisième place avec le LER, Pogon, le Vidjev et Cracovia qui sont eux vraiment collés. Et t'as la lutte pour le maintien avec Zabgé, Corona, Lechia, Jagiellona, Piast. Enfin, franchement, ça nous réserve une fin de saison, mais incroyable, je pense. Moi, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Quand tu vois le championnat, t'as le Rakouf et t'as le Legia qui sont au-dessus du reste, dans deux styles un peu différents. Rakouf qui va certainement gagner son premier titre. Enfin, on ne va pas leur porter malheur, mais bon, on verra. Mais effectivement, c'est comme tu le disais, hein, comme tu le disais, Manu. Je veux dire, derrière, qui va descendre? Qui va descendre? Enfin, tu as le Stal, le Schlansk, le Zagłębie, le Wisła Płock, le Piast Gliwice, le Jagiellonia, le Górnik Zabrze, le Korona Kielce, tout ça, et je peux rajouter le Leria Gdańsk si on veut, et le Leria Gdańsk, tout ça, ça se joue en 6-7 points. Après, il y a Miedź qui est un petit peu en dessous, ils sont à 3 points Ouais. derrière le Leria. Et on a des gros clubs hein, qui sont là. On a le Schlansk, on a le Górnik Zabrze, on a le Piast Gliwice, en termes de grands clubs historiquement, hein. Le Lechia qui est dans la merde. Enfin voilà, en plus, c'est pas vraiment ce qu'on attendait en début de championnat, hein. Peut-être le Miedź on attendait là, le Corona peut-être un peu, mais tu vois, des clubs comme le Stal, ils sont devant. Tu as des clubs qui sont dans des dynamiques différentes. Le Zagłębie, depuis le changement d'entraîneur, et c'est 12 points en 6 matchs, alors que le Wisła Płock, depuis Mm. la fin de la trêve et le fait qu'ils aient perdu Davo, leur meilleur joueur, etc., qui est parti aux Pays-Bas, et ben c'est aucune victoire. Voilà, C'est six comme le stade, défaites. c'est nul, c'est nul. Il y a vraiment des dynamiques très différentes, même dans le bas de tableau, et c'est très mouvant. Et donc c'est assez intéressant pour le haut. Bon, on verra, hein, c'est pareil, il y a quand même beaucoup de. Regarde, tu vois, le Radomiak, enfin, c'est pareil, hein, on parle de Radom, quoi. Ils sont huitièmes, et ils Première, sont à quoi 6 points, non? 6 points, 7 points du LER qui est troisième. Bon, après, ça va être un peu compliqué, mais ouais, c'est comme le disait Manu, je pense que c'est vraiment un championnat qui est très intéressant. Il faut juste enlever la Kuf Częstochowa et le Legia Warszawa de l'équation, qui vont être certainement pour moi premier et deuxième. Après, dans quel ordre, on verra certainement la Kuf devant. Et pour le reste, c'est très 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 ouvert, hein. C'est un championnat qui est très ouvert, donc c'est vraiment passionnant. ouais, c'est la Formule 1, quoi. T'as Verstappen et Perez devant, et derrière, ça se bat, et ça va Oui, être drôle, tu vois. Ça un va être peu cool. ça. Et donc, le Stroll, c'est qui? C'est le Miedzlegnica? C'est pour ça. C'est ça. Mais, Juste, ouais. Vas-y, euh, vas-y. en regardant le classement, je vois que Schlansk est quand même pas si mal classé que ça. Mais Schlansk, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. J'ai sorti la sulfateuse sur l'Aria. Je pense que dans les semaines qui viennent, Schlansk va en prendre une aussi. Parce que vraiment, quelle déception cette équipe, c'est incroyable. Ils sont inconstants et puis je vais quand même en dire un mot, mais prendre 3-0 contre une D3 cette semaine en coupe, Ouais, c'est bah, ouais. honteux. C'est vrai, C'est on peut pas s'arrêter possible. d'ailleurs sur la coupe, hein, un petit peu, juste de 2 minutes, hein, voilà, on va prendre le temps de
pour Non, cracher sur le Slask. on en parlera la semaine prochaine en plus en détail, je pense, du Schlansk, hein, parce qu'il y a des choses à dire, hein, Wrocław, voilà. Mais finalement, c'est vrai qu'on a une surprise avec Kalisz, hein, Kalisz qui passe face au Schlansk et qui va être en demi-finale. Et un beau parcours en plus, hein. Très très beau parcours de Kalisz qui élimine qui? Donc le Schlansk, et avant ils éliminent qui de mémoire? Ils éliminent Zabrze, non? Ils doivent éliminer le Górnik, effectivement. Et Effectivement. Łódź. Et Łódź. Et Łódź, c'est quand même c'est le T3, hein, ok, ils vont bien, ils sont dans le top 2 en troisième division, mais quand même, c'est beau. Hein. Et là, ils affrontent le Legia. Attention hein, aux Legia. Elle va pas nous Ouais, non, porter. quand même pas, quand même pas. Ah, Franchement, ce serait. parce qu'il y a eu les petites boules chaudes pour mettre le Górnik Łęczna, pardon, contre le Raków Częstochowa d'un côté de la première demi-finale et le Legia contre Kalisz de l'autre côté. Mais le Legia, Ouais, ça peut, faut faire attention, hein, c'est pas non plus sécure comme le Raków. Le Raków, tu sens que bah, les mecs, ils joueraient pas, ils gagneraient 3-0 quand même presque. Tellement ils ont une confiance. Ils arrivent, ils posent tout sur le terrain. Tu te dis, il peut rien leur arriver. On n'a pas parlé du match face au Pogong, mais Pogong a fait un match, par exemple, incroyable en première mi-temps. Hein. Beaucoup de pressing, etc. Ça allait les chercher, ça allait leur mordre les mollets, tu vois, pour essayer de récupérer très très haut. Les mecs, ils étaient là, ils étaient tranquilles. Hein. Ils ont gagné 2-0, voilà, avec un mais but de Juan Carlos, je crois, qui a marqué la demi-volée, enfin, la volée ouais, gauche. ouais. Donc, attention les gars, attention. Moi je parie, je ne vais pas parier Kalisz, hein, mais attention. Je le redis, ne nous porte pas le mauvais œil. Après, effectivement, sur le papier, ça doit être une finale, la finale attendue. La couve contre les gars, ça serait une belle finale. Bon, c'est un peu mieux que Kalisz contre Górnik Łęczna, hein, on va pas se mentir, pour nous aussi. Ah ouais, non. Ça serait une très belle finale. Et c'est dans Ouais, un mois, hein, les demi-finales, il me semble. Et finale qui sera, il me semble, comme chaque année, le premier week-end de mai Ouais. au Stade National. Donc ça va c'est encore ça. être très sympa, avec sûrement encore des hooligans et des fights avec la police. Voilà, et le problème, des gens qui ne rentrent pas dans le stade. Voilà. Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu triste, Ouais, c'est tous l'ambiance. les Ah ans. ouais, tous les ans. Mais- Moi, qui suis déjà allé 2 fois sans aller dans le stade, tous les ans. Ouais, ouais. Tous les ans, c'est un Bon, bah, je bordel. prendrais pas ma place. Ouais, Après, après, ça dépend où tu rentres, avec qui tu es. le foot Oui, polonais, évidemment. Manu, ça se ressent pas, ça se ressent dehors, ça se ressent à l'intérieur, ça se ressent partout, tu vois. Tu prendras ta petite kielbasa comme ça, au bord de l'eau, en buvant n'importe quoi d'ailleurs, en buvant de la bière, au bord de la biscuit, tu seras très bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, est-ce que vous voulez dire un mot de l'air cette semaine en Coupe d'Europe, puisque nous avons encore un club polonais qualifié en Coupe d'Europe, une fois n'est pas coutume. Vas-y, Mathieu, je pense que t'es plus Non, préparé que moi. non, je veux pas monopoliser la parole, je vais être très court, je vais le faire en 15 secondes. Je pense que l'air a une chance contre Djurgården, ça va être très beau dans les tribunes, parce que Djurgården, c'est connu pour les tribunes aussi, donc je pense que déjà, on va pas pouvoir le voir à la télé, parce que voilà, c'est la Conference League, c'est très compliqué. Enfin, on va pouvoir le voir, mais il faut avoir les abonnements qui vont Faut avec. RMC, Ouais, voilà, pour ceux qui veulent, voilà. RMC. exactement. Donc ça va être un peu compliqué, mais il y a la place, ça va être très beau. Il y a la place parce qu'en plus, Djurgården, ils ont fini deuxième la saison dernière, hein, il me semble, de leur côté, mais ils n'ont pas encore repris la saison, donc ils sont encore en phase un peu plus de rodage. Bon, il faut beaucoup d'amicaux, etc., bien sûr. Mais à voir, à voir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un monde où le LER peut aller en quart. Et ça serait bien. Ce serait bien pour le foot polonais, ce serait bien pour le LER aussi, de manière générale, et puis de nous redonner un petit peu le sourire en Europe. Voilà, ça serait plutôt cool. Ça va être intéressant de voir Ishak contre une équipe suédoise. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a Karlström aussi, non? Qui est suédois, ou l'air Poznan. Qui ça? Jesper Karlström. Ouais, Karlström, ouais. Effectivement, donc deux Suédois, effectivement, de retour à la maison. Pour ma part, je pense, comme d'habitude, que on s'enflamme parce que c'est un club suédois, et comme d'habitude, ça passera pas contre les Suédois. Donc, j'espère, mais personnellement, je n'y crois pas. C'est passé pour les qualifs de la Coupe du Monde. Ah, attends, non, mais ça, il dit ça parce qu'il est supporter du Legia et qu'il veut pas voir le LER aller Ouais, il a trop de chance. ça l'embête. Tu vois, nous, on est un petit peu plus objectif, tu vois. Bon. Ouais, On pense au coefficient, nous. Ok. ouais. Mais Non, l'année dernière, on m'avait demandé conseil, comme ça, on m'avait dit, ah, il y a un club polonais contre un club suédois. J'avais dit, ou c'était un club danois, je sais plus. J'avais dit non, parie contre le club polonais.
toujours parier contre le club en Coupe d'Europe. C'est pas. Dès que je joue en Coupe du Nord, ça passe pas. C'est surtout pas cet homme, il dit des bêtises. Mais encore une fois, j'espère me tromper. Bien évidemment, on est tous derrière le Lair. Allez. Fais-nous un petit chant, là, un petit chant du lac. Allez. Oh, Allez, ça. chante. Là, je refoulé. Dis-nous tout. Je suis encore allé au stade du Lair. Peut-être cette année, on verra. Et j'essaierai de ne pas me faire taper dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Et le match est quand d'ailleurs? Le match en Coupe d'Europe, c'est jeudi à 21h, c'est ça? Yes. C'est à domicile le premier match, hein, de mémoire, je crois. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez un match la semaine prochaine qui vous Nous prendre envie de regarder l'extra classique? Je cours sur le calendrier. Moi, j'en ai un personnellement et je pense qu'il va vous surprendre pour le coup. Ah oui. C'est un match de Pierre Schwaliga. Je vais démarrer par le mien en vous donnant le temps de chercher. Alors, en fait, j'en ai deux d'ailleurs. Moi, j'en ai 8. Le premier, c'est Piast-Lair, parce que j'ai toujours cet espoir que le Piast va y arriver. J'adore leur milieu de terrain. Je trouve qu'ils ont un super milieu. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à jouer. Même si c'est Vukovic l'entraîneur, je pense qu'ils pourraient faire mieux que ça globalement. Et puis Lair qui aura joué la Coupe d'Europe, donc peut-être plus de buts vu qu'il y aura plus d'espace. Et le deuxième, c'est Wisła Płock Widzew Łódź lundi, parce que je me dis, Płock, au bout d'un moment, ils vont quand même se réveiller. Et puis Widzew, toujours une machine à but, que ce soit pour les prendre ou pour les marquer. Je me dis, pourquoi pas avoir un beau match aussi lundi soir. C'est vrai. Mais t'as raison sur le Piast, hein. Je veux dire, l'arrivée de Ziyech, etc. Vraiment, enfin, ils ont vraiment un beau milieu. Ils ont vraiment un milieu qui est très intéressant. C'est dommage de. Ouais, voilà, ils sont dans le milieu, là. Ils sont de quoi? 12e, 13e? Ils pourraient faire 11e, mieux. ouais. Il y a eu des déceptions comme Sapinen devant. Enfin, c'est une grosse déception. Sapinen, c'est nul aussi. Qui marche pas mieux à Mielette. Ouais, voilà. Enfin, Je crois qu'il commence déjà à être sur le banc de mémoire. J'ai l'impression de voir Macour, mais en moins bon. Voilà. Pourtant, c'est pas terrible au Cracovia. Mais Paul, comme on l'appelle. Toi, tu l'aimes bien, Johan, non, Sapinen? Oui, c'est une private joke avec un ami de moi. Je trouve que le week-end prochain, c'est les Gastal, donc peut-être Sapigol qui va me faire fermer ma bouche. On verra. J'espère que pour ce match-là, il marquera pas, mais le dernier match où il était venu, je crois que c'était avec Piast, qu'il était venu, il avait été catastrophique son entrée, mais Piast avait été catastrophique globalement. Donc voilà. Donc Mathieu, un match peut-être pour le week-end prochain, avant de passer à Manu? alors, j'ai bien regardé la liste, aucun. Voilà. Ah ouais, vraiment? Il n'y a aucun match qui me donne envie là, tu vois. Il va falloir peut-être que je me lève pour me dire je vais regarder un truc. Mais Ah. Moi, je trouve que le match de 12h30 du dimanche, il sonne toujours oui, Varta Cracovia. Varta Cracovia, franchement, sur ce que tu viens de nous dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais Moi, t'as raison. ça m'intéresse vraiment, tu vois, de voir le Varta. D'habitude, les matchs du Varta, je peux pas. Parce que je les trouve chiants à mourir. Et en fait, j'ai arrêté de les regarder. Et le premier match qu'il y a eu sans que je regarde, c'est le 5-0 contre qui déjà? Corona? Je sais plus. Et bah, franchement, avec ce que tu as dit, moi, je pense que le Varta Cracovia, il me tente bien. Ouais, Et moi je dimanche, mais ok. Vous voyez qu'on est objectif, puisque on fait un podcast sur le foot polonais, et le premier week-end, on vous dit de rien regarder. Non, mais alors, Voilà. attention, Bien. c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait, hein. Moi, non, mais oui, voilà, on regardera les matchs, mais je veux dire. Sachez que moi personnellement, je bouffe au moins minimum normalement 4 matchs par journée. Mais tu vois, la journée d'après, pour moi, il y a des trucs plus cool. Là, bon, le Varta, Cracovia. Peut-être, moi, je regarderai certainement le Zagłębie Lubin contre le Pogoń Szczecin parce que j'aime beaucoup Ouais. Boar à Lubin. À Lubin, donc voilà, mon petit joueur préféré, c'est Boar. Voilà. Mais sinon, Après, on passe sur le Lechia Legnica qui est un match ultra important pour la lutte à la relégation. oui, c'est vrai. Oh là là, mais oui, tu as totalement raison. Vendredi 18h. Aïe, 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 vendredi. Ça sort du taf. À l'heure de la sortie de l'école, dis donc. Bam, 4 buts encore. Pour tous les Français qui habitent à Gdansk, et je sais que vous serez beaucoup à nous écouter, pour tous les Français qui habitent à Gdansk, n'allez pas au match. Parce que moi, j'ai fait la bêtise d'aller voir Lechia jouer quand il faisait froid. Et ce week-end en Pologne, il va y avoir une vague de froid. Et j'ai failli perdre mes jambes. Donc,
évitez d'aller au stade. Juste un conseil, restez chez vous, regardez le match sur Extraclassa TV avec un VPN, c'est super. Alors qu'on a des bons conseils de bar à Sopot, par contre, si vous voulez, mais ça sera en DM. Voilà. On fera un autre podcast où on vous racontera quelques anecdotes comme ça. Il va y avoir 15 milliards de podcasts, je sens. Là. Et, bon, il me reste à vous remercier, messieurs, en espérant que ce soit le début d'une longue série de podcasts. Et bah, c'était De rien, franchement hein. cool. Franchement De cool. rien, de rien. Merci beaucoup et on se dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Let's go.